dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de... Une mission qui a consisté à électrifier 8 centres de santé communautaires de Brousse, des CESCOM, réhabiliter l'installation électrique d'un hôpital, équiper d'une installation électrique complète un groupe scolaire. Un gros projet afin d'améliorer les conditions générales de fonctionnement des centres de santé pour une meilleure prise en charge des malades. Permettre aux enfants et plus particulièrement aux filles scolarisées de rester en classe et grâce à l'éclairage de faire leurs devoirs le soir au sein de l'école. Donner aux filles toutes les chances de réussite et un accès à l'éducation. Un projet qui a mobilisé l'intervention de 6 bénévoles d'Électriciens sans frontières pour une période d'1 mois en 2007. Ce n'est pas un dimanche, mais cette première journée à Bamako est consacrée à nos derniers achats sur le marché, dans des boutiques d'électricité, avant de prendre la route vers la ville de Ségou, chef-lieu de la 4e région administrative du Mali. Il faut une journée complète pour parcourir les 240 km de Bamako à Ségou. Une route goudronnée, mais mal entretenue, très fréquentée, beaucoup de camions, et tout au long du parcours des petits commerces de bouche, des marchands d'essence, de charbon de bois et bien d'autres petites boutiques. Un arrêt pour déjeuner dans un restaurant local, typique. Rien à voir avec nos restaurants aseptisés. Un dépaysement complet avant d'arriver à notre destination. Ségou est la 2e plus grande ville du pays. Elle est moins connue que Bamako. 130 000 habitants environ. Elle offrait à l'époque aux visiteurs une atmosphère tranquille. Cette ville est construite le long du mythique Niger. C'est toute une vie qui s'organise autour du fleuve. Ségou sera notre camp de base tout au long de cette mission. Nous logeons à proximité du Niger et profitons des beaux levers et couchers du soleil et des innombrables activités sur ce fleuve nourricier. Pêche, transport de voyageurs et de marchandises. Notre premier chantier, l'équipement électrique du groupe scolaire de Sido Soninkoura. Des enfants du primaire jusqu'à la fin du secondaire, ainsi que l'ensemble des professeurs et personnels nous accueillent. Tout est à faire, et les travaux démarrent avec l'aide d'artisans locaux et avec les parents d'élèves. Un réseau électrique en souterrain est posé pour alimenter toutes les classes avec un éclairage adapté, des prises de courant et même pour plus de confort, des ventilateurs en plafond. La mise en service est suivie d'une réception de travaux avec la signature d'une remise d'ouvrage au directeur. Reste à faire des photos du groupe et la visite des installations. Le centre de santé de Famori est un des plus grands hôpitaux de Ségou. Des conseils de prévention sont donnés à la population et les visites auprès des médecins se déroulent tout au long de la journée. L'alimentation électrique de cet hôpital est soumise à de nombreuses pannes. Rien d'étonnant à cela quand nous découvrons l'état des installations. Là aussi, un gros chantier nous attend. Tout est à reprendre. Le branchement, les alimentations électriques avec pose d'un tableau principal qui comporte des protections individuelles par départ. Un réseau de câbles bien dimensionné est posé sous goulotte. Le souterrain vient remplacer un aérien dangereux et non conforme.
Une installation finalement réceptionnée avec remise de tous les documents nécessaires à l'entretien. 8 CESCOM, centres de santé de Brousse, sont aussi éclairés par la pose d'une installation photovoltaïque afin d'améliorer la prise en charge des malades et apporter de la lumière dans les salles d'accouchement. Rejoindre ces villages, c'est encore une fois une expédition bien aventureuse, pleine de surprises, avec de belles rencontres. Le village de Nampala, le plus éloigné. Il se situe à la frontière de la Mauritanie, en plein Sahel, aux portes du Sahara. Un autre monde où l'eau est rare, une impression d'être déjà dans un désert aride. Les installations du centre de santé sont vétustes, peu adaptées à des soins de qualité, d'un confort plus que sommaire. Un lieu où nous devons séjourner. Là aussi, l'électricité sera un plus pour ces populations et un grand bond vers la modernité. Notre progression sur le Niger nous permet de découvrir la région, ses villages le long du fleuve, les populations, leur mode de vie et un artisanat très local, en particulier la production de poterie. Un travail de femmes où toutes se réunissent pour un grand jour, la cuisson de toutes les poteries dans un grand feu visible à des kilomètres à la ronde. Vol à main armée, 10 ans Casso, complicité des vols, 10 ans Casso, détention des stupéfiants, 20 ans Casso. L'homme sont taillés, l'homme qui le fait fait guita, il veut sa Casso la fou falaki, il veut sa Casso la terre kuma terre. Gendarme de Sunoko, Moko Hakete de Seguila, Casso Perese, Nyakuye, Nyakuye, la dilicante Corola, Nyakuye, Nyakuye, la dilicante Corola, Nyakuye. Quelques images d'autres villages où notre mission nous a amenés à éclairer les postes de santé. Gardiu de Toloke, ni Chomina Ola, Casso Perese, Nyakuye, Nyakuye, la dilicante Corola, Nyakuye, Nyakuye, la dilicante Corola. Ala tajika kuma mo sife. Nyakuye, la dilicante Corola. Ni mo iladi. Nyakuye, Nyakuye, ni mamo ko kuma kame. La dilicante Corola. Ni yere la di domi. La dilicante Corola, Nyakuye, Nyakuye, la dilicante Corola. Un homme averti en vaut deux. Bassa.